La maîtrise des écrits vous grandit. Partout en France, des centaines de collégiens ont participé en ligne en direct au 2e championnat d'orthographe, notamment au collège de l'Aigle à Grenoble. Tomorrowland Winter s'est couché il y a quelques jours sur l'île au soleil. Retour sur ce festival techno hors norme qui a rassemblé plus de 25 000 personnes à l'Alpe d'Huez. Et ce n'est pas fini, il est le seul champignoniste en Isère. Rencontre avec François Berlier près de Bourgoin-Jallieu, un amoureux du terroir et des bons produits qui cultive dans ses serres pleurotes, shiitake et champignons de Paris. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 20 mars 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes, ça suffira. Passe ton bac d'abord, mais pour l'obtenir, jette un œil au classement des lycées établi par le ministère de l'Éducation nationale. Les résultats viennent de tomber. En Isère, dans la catégorie enseignement général, c'est le lycée Champollion à Grenoble qui se hisse sur la première marche du podium. L'ITEC Bois-Fleuri à la Tronche est deuxième, suivi du lycée Sainte-Cécile à la Côte-Saint-André, également bien classé Notre-Dame-des-Victoires à Voiron ou le lycée international Europol à Grenoble. Dernier sur 43 établissements en Isère, le lycée Mounier. 3 indicateurs ont été utilisés, le taux de réussite au baccalauréat, le taux d'accès au bac et la proportion de bacheliers parmi les élèves qui quittent l'établissement. L'important au bac, c'est aussi de soigner l'orthographe pour ne pas rater le coche. Le site Orthodidacte, fondé par le champion grenoblois Guillaume Terrien, organisé pour la 2e année consécutive une dictée des collèges en simultané dans toute la France. Parmi les 5 collèges retenus dans les académies d'Auvergne-Rhône-Alpes, le collège La Salle-les-Alpes à Grenoble. Audrey Bourguignon s'est glissée dans la salle. Laissez tomber vos stylos à vos tablettes pour la dictée des collèges. C'est directement sur ordinateur ou tablette tactile que les participants du collège La Salle-l'Aigle ont écrit leur dictée, des outils sur lesquels ils seront amenés à travailler dans leur vie professionnelle future. L'objectif à long terme est de faire remonter le niveau d'orthographe des jeunes. D'une manière générale, le niveau en orthographe des collégiens a tendance à baisser. Ensuite, ce que j'observe, c'est que les meilleurs collégiens sont toujours aussi bons que leurs prédécesseurs, que leurs aînés. L'orthographe, la langue française, va les poursuivre durant toutes leurs études, donc y compris dans les études supérieures, et bien au-delà, puisque dans le milieu professionnel, la maîtrise de la langue française est un atout essentiel, déjà pour trouver du travail et pour évoluer au sein des entreprises. La concentration est à son comble. Une lecture du texte, puis une deuxième, avant la relecture finale. Parmi les gagnants de ce concours national, plusieurs sont scolarisés à La Salle-l'Aigle, des collégiens fiers et enthousiastes. C'est un événement qui est déjà international, donc c'est très bien. Et puis le niveau, j'ai trouvé qu'il était assez difficile, mais voilà. Je trouve ça important parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas cette chance de pouvoir écrire, lire, tout ça. C'était assez compliqué, il y avait certains mots qu'on ne connaissait pas. On a appris beaucoup de choses à travers cette dictée. L'invité cette année, David Smetanine. Le champion du monde et paralympique de natation a pu lire un texte qui lui ressemble. Un esprit sain dans un corps sain. Le texte était pertinent. J'ai eu la chance qu'il soit un peu adapté par rapport à mon parcours sportif, avec des mots différents qui révèlent le sport, la natation, mais pas que. Et puis qui mettent aussi en avant la parité homme-femme et la différence entre le handicap et le côté valide. Donc c'est un texte complet qui parle de sport, donc j'étais content de le lire. Les 2834 élèves du monde entier qui ont concouru ont reversé chacun 1 € à l'association Bibliothèques sans frontières. L'ONG permet aux enfants les plus démunis de recevoir une éducation. Et cette dictée était organisée dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. Les premiers composants du synchrotron de 4e génération viennent d'être installés sur la presqu'île scientifique de Grenoble. Les éléments du ESRF EBS, pour source extrêmement brillante, ont été placés dans le tunnel de 844 mètres de circonférence. La modernisation du synchrotron européen, soutenue par les 22 pays partenaires, va permettre de multiplier par 100 la brillance des rayons X de l'ESRF. Cette phase d'installation devrait s'achever en novembre pour une réouverture aux scientifiques en septembre 2020. Il aura fallu 3 mois pour démonter l'anneau historique et ses 1720 tonnes d'équipement qui fonctionnaient depuis 26 ans.
Une aire de jeu collective au sommet de la Bastille, un four à pain à Vigny-Musset, une caravane à livres ou des tables allongées dans les parcs. Ce sont quelques-unes des 108 idées déposées sur grenoble.fr pour la 5e édition du budget participatif. Vous pouvez déjà aller les découvrir sur le site avant de rencontrer le 13 avril au Forum des idées les porteurs de projets qui viendront défendre leurs idées pour peut-être un jour prendre vie, comme le mur d'escalade le long de l'Isère, les nichoirs à hirondelles, jardins participatifs ou passerelles piétons. Ça monte, ça descend. La Chambre des notaires de l'Isère vient de publier son baromètre de l'immobilier 2018. À Grenoble, après une hausse des prix de 1% en 2017, il chute de 3,1 voire 3,4% dans l'ancien en 2018. Selon les professionnels, la capitale des Alpes serait victime d'un Grenoble bashing de la part des gens qui n'y vivent pas, alors même qu'elle figure dans beaucoup de classements parmi les villes où il fait bon vivre et étudier. La commune du département où les prix sont les plus élevés est Huez, avec un prix du mètre carré qui peut atteindre 8 500 € pour un logement neuf. L'Alpe d'Huez qui accueillait il y a peu le Tomorrowland Festival, un concept venu de Belgique et exporté pour sa version hiver dans la station de Loison. Le festival techno a fermé ses portes samedi soir après avoir accueilli côté scène quelques pointures du genre comme Martin Solveig et côté public des fêtards, moyenne d'âge 35 ans au fort pouvoir d'achat à la grande satisfaction du maire de la commune. Le résultat est très positif. Il est très positif à tout point de vue au niveau de la sécurité des festivaliers, de la qualité aussi des festivaliers qui sont venus du monde entier et puis avec un écho, on va dire, international que l'on recherchait mais qui en même temps nous a permis de contacter une nouvelle clientèle. Nous sommes tous persuadés que l'année prochaine, un bon nombre de festivaliers vont revenir sur la station, peut-être pendant Tomorrowland, mais certainement à l'occasion d'autres semaines sur la station. Le festival Tomorrowland a modifié les habitudes, a changé la façon de commercialiser la station pour chaque commerce. Il n'y avait plus de cours collectifs en école de ski, mais des cours particuliers. Il a fallu que les restaurants s'ouvrent à des horaires un peu inhabituels. Certains ont complètement changé leurs prestations. Malheureusement, certains commerces n'étaient pas forcément dans la cible. Et à nous tous, l'année prochaine, de faire en sorte que tout se passe beaucoup mieux au niveau des commerçants. Le festival Tomorrowland devrait revenir à l'Alpe d'Huez l'année prochaine et encore pendant 3 ans supplémentaires. Pas de champignons hallucinogènes dans le panier de François Berlier, installé à Saint-Alban-de-Roche dans le Nord-Isère. C'est toute l'année qu'il bichonne ses champignons de Paris, pleurote et shiitake. Il est le seul champignoniste en Isère et depuis peu, il est aussi estampillé Is Here, la marque 100% locale créée par le département. Julie Ségala. C'est un petit havre de paix en plein cœur de la campagne bergalienne. Dans ses serres, pas de fleurs ni de courgettes, mais des champignons. 750 mètres carrés de pleurotes, shiitake et champignons de Paris, cultivés par François Berlier. À la tête de l'exploitation depuis juillet 2014, il est le seul champignoniste en Isère et l'un des rares à proposer ces 3 variétés. Dans les années 70, il y avait beaucoup plus d'exploitations. Mais avec la concurrence des pays de l'Est, surtout pour champignons de Paris, beaucoup d'exploitations ont fermé. On a beaucoup plus de difficultés à produire dû au réchauffement climatique, avec les grosses chaleurs qu'on a, les grosses périodes d'anticyclone. Et puis surtout, le champignon, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Le tri, la ramasse, et ça fait très cher, quoi. Donc on n'est pas concurrentiel par rapport aux autres pays. Chaque année, 30 tonnes de champignons sortent des serres de Champigoude, dont 20 tonnes de pleurotes. En grappe ou à l'unité, ces produits estampillés Is Here sont cultivés sur des substrats naturels sans aucun produit phytosanitaire, puis ramassés à la main et à chaque variété, ses conditions de production. Donc là, le champignon de Paris, lui, c'est un champignon de couche, donc il est sûr de... Le substrat, c'est du fumier de cheval. Et après, pour qu'il pousse, il faut mettre de la terre de colletage. La terre de colletage, c'est ça, là. Donc vous avez des copeaux de bois, de la tourbe et du calcaire. Le pleurote, c'est que sur le substrat, c'est de la paille, pareil, qui est pasteurisé et après qui est ensemencé. Il faut attendre entre 10 et 15 jours. Et après, le dernier champignon qu'on fait, donc le shiitake, lui, la période d'incubation est beaucoup plus longue. Et le substrat, c'est de la paille et du bois. Et l'incubation, c'est entre 3 et 5 semaines. Par contre, il faut beaucoup plus d'humidité. Donc le pleurote, c'est 60% d'humidité avec on va dire entre 10 et 15 degrés, c'est bien. Le shiitake, lui, par contre, c'est 90% d'humidité. Le champignon de Paris, lui, c'est 17 degrés.
Si 70% de la récolte est réservée aux restaurateurs de la région, les 30% restants sont cuisinés en sachet, en soupe ou en pot, puis vendus dans 24 magasins de producteurs. Face à la demande croissante des gourmets, François Berlier espère doubler dans un avenir proche sa production de champignons de Paris. D'autres recettes devraient aussi rejoindre sa gamme de produits transformés, comme des steaks de champignons. Et l'omelette aux champignons, c'est tellement bon que la marque Isir s'apprête aussi à lancer une nouvelle étiquette dédiée aux œufs bio et en plein air de la coopérative La Dauphinoise. Et puis à l'occasion de la Semaine nationale de la continence urinaire, le CHU Grenoble-Alpes et son service urologie organisent jeudi une journée d'information de 10h à 15h dans le hall Vercors de l'hôpital Michalon. En France, l'incontinence urinaire concerne au moins 2,6 millions de personnes de plus de 65 ans, mais peut également toucher des personnes plus jeunes. À 20h15, 23h15, si on parlait aujourd'hui avec le comédien André Dussolier et le réalisateur Étienne Chatinez qui viennent jouer les Tanguy sur le plateau avec Thibault Leduc et également la chorégraphe Giulia Arduca qui fait danser les femmes enceintes. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous.